Alors très souvent, on nous demande, mais comment se fait-il qu'il y a autant de détails dans la Torah? On ne pourrait pas faire plus simple. Il y a tellement de lois. De lois, la loi nous envahit de partout, même dans les toilettes, il y a des lois. La Gemara dans Chagiga, elle nous dit que même les paroles nocturnes que l'homme dit dans l'intimité, on va lui rappeler, il sera jugé. On pourrait dire, laissez-nous tranquilles, au moins dans des moments d'intimité, l'homme est un homme. Non. Les lois envahissent toute l'existence. Tout. Pourquoi? Alors, il y avait un grand rave qui s'appelait Rav Negashal, qui a donné une réponse une fois à cette question, qui a dit, mais c'est comme si quelqu'un envoyait un mail. Aujourd'hui, tout le monde parle de mail. On n'envoie plus de lettres, on envoie des mails. Donc les mails, c'est quoi? Pour faire le mail, on écrit, focus, 33, arrobase, blabla. Et si quelqu'un dirait, non, mais moi je ne veux pas écrire avec focus, avec un F. Je veux l'écrire avec un P, PH. Ça me fait plaisir d'écrire comme ça. Ça ne passera pas. Il c'est pareil, la Torah, c'est des milliers de détails pour que ça passe. Bon, c'est la réponse qu'il a donnée, c'est une belle réponse. Ça veut dire qu'il y a des règles objectives de la Torah qui ne dépendent pas de ton bon vouloir et qu'il faut les respecter. Très bien. Mais ce n'est pas une bonne réponse d'après moi. Pourquoi? Parce que c'est vrai pour une machine, mais ce n'est pas vrai pour un vrai rapport avec son prochain. Imaginons que je parle à mon frère bien-aimé, et que je dise à mon frère, bonjour, ô frère. On a l'habitude de se dire, bonjour, ô frère bien-aimé. Et qu'au lieu de dire ça, je dis, bonjour, frère bien-aimé. Et que j'ai oublié le ô. Et qu'il me dit, je ne veux plus te voir, ce que tu m'as raconté ne vaut rien. Shalom Aleichem. On dirait, c'est un fou. Or, la relation avec Dieu, la relation avec la vérité, ce n'est pas une relation avec une machine. Donc, cette ta'ana, cette revendication de servir Dieu comme tu le sens, pourquoi pas? Pourquoi il a besoin de toutes ces halachot? En réalité, la réponse, elle est en même temps très profonde et très simple. Toute relation est composée de deux grands mouvements. Un mouvement, un élan d'amour. Deux, c'est ce qu'on appelle l'alliance, la brite. Deux, le fait de respecter l'espace de l'autre. C'est ça le vrai amour. Quand la Torah présente le premier meurtre de l'humanité avec deux frères, c'est pas, on aurait dû dire les deux premiers meurtres, ça soit deux ennemis. Un blanc, un noir, un rouge, un blanc. Non, deux frères. Deux frères. Deux frères de sang qui ont le même père et la même mère. Qui Caïn tue Yavel. Mais le pshat, c'est pas qu'ils se sont tués, qu'il l'a tué malgré qu'ils soient frères. Il l'a tué parce que c'est son frère. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'amour devient, quand il ne respecte pas la liberté de l'autre, l'intimité de l'autre, l'espace vital de l'autre, devient destructeur. D'ailleurs, dans tous les problèmes de couple, tout problème d'éducation, très souvent, ce n'est pas le manque d'amour le problème. C'est que cet amour ne comprend pas qu'à un moment donné, il doit s'arrêter là, pas plus. Or, qu'est-ce que dit? C'est ça l'alliance. Il y a écrit un passage qui dit que Chesed ve'emet, la Torah est vérité et grâce, vérité et tendresse. Elle est vérité et amour. Le Yotzei Brit, celui qui vit la brite. Et il y a écrit dans les Cheskel, celui qui fait la Torah comme un code de la loi, Chokim Lotovim, ce sont des lois pas bonnes. Incroyable. Ça vient en gros, pour comprendre très simplement. La Torah est un système de correspondance et de relation avec Dieu. Celui qui dit, moi je fais la Torah comme un yéké absolu, je fais la Torah pourquoi? Parce que c'est une loi qui a été édictée par Dieu. Pourquoi il les a édictée? J'en sais rien, mais c'est un tout-puissant qui m'a demandé de faire, je fais ce qu'il m'a demandé, et moi ça m'ennuie plutôt de le faire, mais je le fais parce que j'ai peur de lui. Bon, c'est déjà un niveau, mais en vérité c'est Chukim Lotovim, c'est des lois pas bonnes. Il n'a rien compris de la Torah. La Torah dans son essence, c'est une relation. Or une relation c'est deux. Dans une relation, il y a l'amour, et il y a le respect de l'altérité de l'autre. L'abondance des halachot, c'est pour te dire atkan, jusqu'ici. Tu peux faire ça jusqu'à là, pas plus. Tu peux faire ça plus que ça. 2, 3, là. C'est le respect de zones que l'autre ne veut pas que tu franchisses. Et c'est dans cette dynamique d'amour et de restriction que le vrai amour se réalise. Parce qu'il faut bien comprendre. Celui qui est seul dans sa montagne, qui dit « moi je vais aimer Dieu comme je veux », en vérité il n'aime que lui-même. Ne pas celui par exemple, pour faire comprendre, qui aimerait sa femme. Comme lui il entend comme je veux. Et je ne ferai pas du tout attention à ces zones de respect que je ne dois pas franchir, à des passages, à des choses que je dois lui laisser. Eh bien ça ne serait pas du tout un bon mari, ça serait un affreux Jojo.
Il veut aimer l'autre comme tu l'aimes. C'est-à-dire que tu instrumentalises l'autre. C'est-à-dire que l'autre n'est que l'objet de ton désir égotique ou affectif. C'est pas de l'amour, ça. C'est de la conquête passionnelle. C'est nul. C'est le romantisme. Romantisme français ou allemand. Ça amène à la mort. Toujours. La Torah, elle te dit, une relation, c'est ces deux choses-là. Des amis, tu es des amis, mais quand ils commencent à fouiller dans ton sac, tu dis non, Adkan, je sais que tu es mon ami. Je sais que tu fais ça parce que tu veux me montrer qu'il n'y a pas de différence entre nous. Mais moi, ça me gêne, Adkan. Pas parce que je t'aime pas, parce que j'ai aussi une respiration intérieure et que toi, tu as la tienne. C'est ça qui fonde l'amour, le respect de l'altérité de chacun de l'autre. Et donc, l'abondance des mitzvot te dit simplement une seule chose. Elle te dit, voilà, fais attention. Fais attention. Ne crois pas que Dieu, tu peux l'aimer comme tu veux. Ne crois pas que tu peux projeter tes sentiments, ton émotionnalité, tes fantasmes, ta folie, comme tu veux. Non, ça tu t'éloignes de Dieu quand tu fais ça. Tu veux te rapprocher de Dieu, écoute les mitzvot, écoute les halachot, écoute la vérité. Tu veux te rapprocher de Dieu, écoute ce qu'il te demande, écoute la vérité écoute la ligne de fuite infinie qu'il faut respecter pour arriver à une vraie relation avec lui. Et d'ailleurs, lui, de la même façon, respecte notre liberté. Il te laisse faire le bien, le mal, il te laisse. Lui aussi, n'interfère pas immédiatement quand tu transgresses sa parole, parce qu'il te laisse ta place pour que tu puisses donner un sens à ta vie. Et donc, aussi bien le rapport vertical avec Dieu, que le rapport horizontal avec les autres, que le rapport à soi-même, cette dimension de respect de zones qu'on ne peut pas forcément toujours investir, et le fondement et ce qui rend crédible l'amour. La crédibilité de l'amour, c'est le respect de l'altérité de l'autre. Sans cela, on est dans un délire passionnel qui n'est que le fait que d'englober l'autre dans moi, qu'est la destruction du vrai amour. Allez, allez, nous.